Une clepsydre, formée d'un savon monumental et d'un robinet géant, qui serait exposé au cœur d'Euroméditerranée devant le J1, œuvre artistique qui mesurerait le temps de Marseille-Provence 2013. Cette idée un peu folle, propulsée par des enjeux sociétaux, a vu le jour dans l'une des dernières fabriques traditionnelles de savon de Marseille, investie par des artistes qui aiment transformer l'objet du quotidien en objet artistique. Mais revenons au commencement. Il faut 10 tonnes d'huile pour fabriquer à grosso modo 15 tonnes de savon fini. Voilà, on est dans une des dernières savonneries traditionnelles qui subsistent à Marseille. Il n'en reste effectivement plus beaucoup. Mais aujourd'hui est un jour particulièrement important parce qu'on reçoit les artistes. C'est une sorte de rencontre entre artistes et artisans pour quelque chose de très populaire qui est le savon de Marseille. Donc là on est en train de fabriquer un savon de Marseille de 3 mètres sur 3 qui est quand même assez rare. Et on met tous nos savoir-faire en commun. L'histoire, c'est que c'est quand même au départ l'idée d'une clepsydre en savon de Marseille, c'est-à-dire qu'il y a l'écoulement de l'eau. Donc il y a la Société des eaux qui du coup a dit « Ah mais nous, ça nous intéresse complètement cette histoire », donc ils sont aussi avec nous. L'écoulement de l'eau pour mesurer le temps qui passe, donc qui passe sur le savon. Feu vert et on renvoie. Je descendrai en bas à la pompe et j'arrête à la pompe. Parce que c'est au départ qui se doit. Si au départ on n'a pas de souci, on peut envoyer. Celui-là fait 27 mètres cubes. Oui, c'est parti. Ouais. Apparemment, Michel. Fumée blanche. La fumée blanche. Ça y est, wouh, ça y est. Si tu veux que j'arrête, tu me le dis. Hein. Il est là, Alex, encore. Alors il a été coulé il y a un mois environ. On l'a laissé un mois sécher puisqu'il a été coulé, il était à près de 100 degrés. Il a fallu qu'on lui laisse le temps, comme les anciens le faisaient, le temps de sécher et de refroidir. Et j'en fais une feuille. Donc là, je suis en train de tracer les lettres donc du texte, la l'eau pure de Marseille, qui va être sur le robinet. Donc j'ai fait un système de quadrillage que j'agrandis en fait. L'autre élément de la clepsydre, c'est l'eau de Marseille, la meilleure eau de France. Une eau provençale s'écoulera d'un robinet plus grand que nature. La Société des eaux de Marseille, avec la préoccupation permanente d'économiser et de protéger cette précieuse ressource, a prévu de recycler l'eau utilisée. Le savon de 3 mètres de côté et 17 tonnes sera posé sur une structure métallique à l'intérieur de laquelle une pompe immergée dans un bassin permettra de récupérer l'eau en circuit fermé. 2 fois par mois, cette eau, devenue trop savonneuse, sera transportée vers une station d'épuration. Pour sculpter, c'est super. Ouais. Par contre, c'est à un coup, quoi. On peut pas rajouter. Parce que quand tu fais du modelage, si on a trop creusé ou s'il manque, on peut en remettre. Là, non. On ne peut pas revenir en arrière. Donc tout se passe très bien, ça avance tranquillou, tranquillou, mais ça avance, ils arrivent. Puis là, on est prêt. On est prêt à recevoir les semis pour lever le savon avec le palonnier là. D'importants moyens ont été mis en œuvre pour transporter ce savon de 17 tonnes. Il reste à assembler la clepsydre sur son lieu d'exposition où le public marseillais pourra la découvrir sous peu. Le public marseillais et le public mondial, c'est quand même le plus gros savon du monde. C'est seulement après l'installation du robinet que la clepsydre prendra sa forme définitive. Curieux, insolite, culturel, artistique, voyons ce qu'en a pensé le public en découvrant l'objet le lendemain. E perché? A che serve? Je ne sais pas à quoi ça sert. Per misurare il tempo, super. C'est conceptuel. C'est de l'art. Reste à savoir si c'est vraiment du savon ou si c'est fait avec de la pierre ou autre chose. Le savon? Le savon. Oui, il est vrai. Moi, je vois pas l'eau couler pour l'instant. L'alimentation en eau du circuit fermé et le réglage du débit sont assurés par les agents de la Société des eaux de Marseille. Le remplissage du bassin s'effectue à partir d'une vanne située à 100 mètres de la clepsydre et les essais ont montré qu'il faudra actionner la pompe durant 1 minute toutes les heures pour préserver la durée de vie du savon. Ah, et l'eau va couler. On n'a pas cru parce qu'elle a justement dit si ça sera du vrai savon, ça doit glisser. De l'huile d'olive.
ça sent extrêmement bon. C'est vraiment le savon de Marseille de la petite enfance. Pour être resté quasiment 8 jours ici pour l'installer, la rencontre avec les vrais Marseillais, ça déclenche des souvenirs, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que les gens te disent qu'ils se sont lavé les dents avec le savon de Marseille, qu'il y a eu une pénurie pendant la guerre, qu'ils ont encore retrouvé des vieux savons dans les caves d'eux, etc. Et donc c'est vraiment une identité marseillaise qui est très forte. Nous allons mettre en action la clepsydre. 3, 2, 1, c'est parti! Je suis venu dire ce soir le lien qu'il y a entre le savon et l'eau, qui est un lien éternel. Pas de savon sans eau, pas d'eau sans savon. Mais j'ai voulu souligner plus sérieusement le rapport étroit qu'il y a entre le savon et la santé. On oublie trop souvent que le savon associé à l'eau sauve des millions de vies dans le monde et que c'est un point essentiel. Le monde de l'entreprise, le monde de la culture et les collectivités publiques peuvent s'entendre et réaliser des projets. Tout ceci a une portée non seulement culturelle, patrimoniale, mais bien évidemment aussi économique. Et derrière économique, ce sont des ouvriers, ce sont des emplois. Et maintenant, longue vie à ce savon. Le temps nous montrera ce qui va devenir dans les 6 mois qui viennent. Ça évoque Marseille, donc je pense que c'est parfait pour Marseille 2013.